Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour le Flash Info. Voici l'actualité. Le secteur agricole reste une priorité pour le chef de l'État, Foreso Zimna Nyasingbe. En effet, depuis plusieurs années, d'importants investissements sont consentis pour accompagner les producteurs et renforcer ainsi la sécurité alimentaire au Togo. L'objectif est d'accroître les rendements et garantir l'autosuffisance alimentaire à travers tout le pays. Les réalisations se multiplient avec des résultats concrets et satisfaisant, témoignant d'un engagement en faveur d'une agriculture moderne et performante. Le taux élevé d'accidents de la circulation préoccupe les premières autorités du pays. Le chef du gouvernement, Victoire Tomega Dogbe, a présidé ce mardi une rencontre sur la sécurité routière avec les acteurs impliqués. Les détails dans ce reportage signé Télévision Togolaise. Chaque usager doit être conscient de son rôle. Et le gouvernement ne compte pas en rester là. De nouvelles recommandations sont annoncées et des sanctions s'en suivront. Pour Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, l'objectif est clair. Réduire drastiquement ces drames et c'est en agissant ensemble. La sécurité routière, nous l'avons dit, c'est avant tout une question de sécurité humaine. C'est l'homme qui est au centre. Les chiffres que nous enregistrons sur les cas d'accidents, de morts, de blessés sur nos routes deviennent de plus en plus alarmants et nous rappellent l'urgence d'agir. Il est donc pour nous d'être plus dans l'action et nous sommes tous interpellés là-dessus pour que nous puissions ensemble faire l'effort de mettre en application toutes les mesures innovantes qui sont prises justement pour améliorer la sécurité routière dans notre pays. Nous devons continuer par agir avec plus d'efficacité, avec beaucoup d'anticipation pour relever ces défis-là et aussi sauver les vies humaines. Il faut que nous fassions attention à tout ce que nous mettons en place pour préserver la vie humaine, pour préserver, offrir des meilleures conditions pour que ce que nous représentons comme corridor soit le plus sécurisé, le plus fluide et qui préserve la vie humaine. Donc tout cela nous demande une plus grande mobilisation. C'est alarmant, il faut quand même arriver à faire quelque chose. Et donc le travail doit se poursuivre. Et pour avoir l'adhésion, il faut qu'il y ait de la bonne communication. Et je crois que nous devons mettre l'accent sur la communication, sur la sensibilisation. Et quand la sensibilisation est bien faite, je vous assure que le reste, c'est juste le respect du code, c'est le respect des mesures. Et ça, quand quelqu'un ne fait pas bien, il faut sanctionner. Et quand on fait bien, il faut encourager. Je crois qu'on doit être dans cette dynamique-là. Et je suis sûre que nous aurons de bons résultats. Donc je voudrais inviter chaque citoyen à se sentir responsable de la vie de l'autre. Et nous sommes tous interpellés à travailler, à agir ensemble pour que nous puissions réduire de manière drastique les accidents sur nos routes et préserver la vie humaine. Le message est lancé. Reste à espérer que chaque acteur prenne ses responsabilités pour... Et l'actualité est également marquée par cette nouvelle page de l'histoire politique du Togo qui s'est écrite. Il s'agit de la première législature du Sénat de la 5e République qui voit Moussa Bari Barké écrire son nom en devenant le tout premier président du Sénat. Le nouveau président a été élu à l'unanimité des 61 membres présents ce mercredi à la session de droit. Il aura la lourde charge de conduire un bureau de 9 membres. Debout, d'une seule voix, les 61 sénateurs de la première législature du Sénat de la 5e République consacrent par acclamation Bari Moussa Barké comme premier président de l'institution. Un choix de l'expérience et de la sagesse, de la longévité politique et de l'influence, doublé d'une discrétion stratégique au service de la nation. À la tête de la Chambre haute du Parlement togolais pour les 6 prochaines années, il incarne la continuité d'un engagement sans faille et la reconnaissance d'un parcours marqué par la résilience et la vision politique. En ce jour gravé dans le marbre de l'histoire, où les vents du destin soufflent avec une intensité nouvelle sur notre chère et belle patrie, me voici devant vous,
investi d'une mission qui transcende ma personne. C'est celle de servir avec humilité, responsabilité et détermination notre Togo bien-aimé. Permettez-moi d'abord de rendre gloire à celui qui gouverne les cieux et inspire les cœurs des hommes. C'est par la grâce de l'Éternel Dieu que nous sommes ici réunis, porteurs d'un idéal commun. À lui reviennent nos prières et notre reconnaissance infinie. Je tiens à saluer, avec la déférence qui s'impose, le président de la République, chef de l'État et leader éclairé de la formation politique majorité parlementaire. En acceptant que je sois proposé, soutenu, élu comme premier président de la première législature du Sénat, je comprends que la contribution déterminante attendue pour l'affermissement de la Ve République doit être dans notre préoccupation essentielle. Sa vision n'est pas simplement une direction politique. Elle est l'étoile du Nord qui nous oriente dans les nuits parfois tumultueuses de notre histoire. Je voudrais donc ici rassurer que le Sénat sera un pilier solide dans la réalisation des nobles aspirations du président de la République pour le bonheur de notre peuple. J'adresse chaleureusement ma reconnaissance à Monsieur le doyen d'âge. Votre sagesse, votre impartialité ont brillamment présidé à cette session de droit. Vous êtes pour tous un repère de dévouement et de savoir, incarnant ces valeurs qui fédèrent et guident nos travaux. Et voilà qui met fin à ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent. D'ici là, portez-vous bien.